Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu le contenu de la chaîne. Donc ce sera essentiellement pour parler de mon potager que j'essaye de faire tout au long de l'année, donc des semis à la récolte, aux petites astuces que je pourrais vous donner tout au long de l'année. Ensuite, je vais aussi vous parler des plantes aromatiques et médicinales que j'utilise parfois pour mes tisanes ou pour autre chose. Ensuite, j'ai aussi des petites poulettes. Donc pourquoi pas vous donner des petits conseils quand il m'arrivera des petits soucis avec elles. Mais bon, pour l'instant, ça va assez bien. Donc c'est des poulettes de réforme. Et elles pondent encore très bien. Donc c'est chouette de les avoir. Et en plus, elles pondent encore bien. Et elles sont très gentilles. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi pas mal d'arbres fruitiers dans mon terrain. Donc pourquoi pas faire des petites vidéos aussi sur les récoltes. Et puis les petites recettes qu'on peut faire. Ensuite, j'ai une serre en partie classique et il y a une partie en aquaponie aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que je ferai une vidéo prochainement pour expliquer un petit peu tout ça. Bon, là on est fin décembre, hein, donc c'est pas du tout la saison du potager ou des semis. Là même aujourd'hui en ce moment il fait très froid, on a du -5 les nuits. Donc voilà. Bon, bah, si vous pouvez le voir aussi, il y a des chevaux aussi sur place. Donc bon, c'est assez pratique parce que j'ai le fumier et je peux quand même nourrir mon potager avec le fumier que j'ai sur place. Le foin qui n'est pas utilisé pour pailler voilà, les petites plantations. Donc ça c'est le potager. Voilà. Bon, il doit faire. Alors là, il est en fait. Dame Nature a complètement repris ses droits cet hiver. Il doit faire environ 150 mètres carrés. Alors pour l'instant, je cultive pas toute la surface parce que forcément, ça demande quand même beaucoup de travail. Mais bon, bah, j'essaye d'en faire un maximum quand même. Voilà. Donc voilà le potager en plein hiver. Donc bon, il y avait des blettes, mais là concrètement, il en reste plus grand chose. J'ai eu des choux de Bruxelles aussi. J'en ai récolté quand même quelques-uns, mais là avec le gel, et puis je pense que les pieds étaient un peu au bout aussi. J'ai eu beaucoup de pommes de terre aussi cette année, mais là j'ai déjà mis du fumier au-dessus. J'ai eu beaucoup de courgettes. Ça, voilà, ça c'est une petite plate-bande. Bon bah là pour l'instant il n'y a plus rien. J'ai mis du fumier, vraiment du très très vieux fumier. En fait il est même composté, il est noir. Donc ça j'en ai mis. Mais là c'est très très dur. Là j'ai essayé de protéger la terre avec de la paille. Là je pense que je vais devoir mettre un voile d'hivernage pour mon artichaut. Je vais mettre du foin au-dessus. Je pense que je vais le couvrir parce qu'en fait il prévoit encore des gelées les 3-4 nuits à venir. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc j'ai 2 pieds. Voilà, là j'ai quand même 2 pieds. Et là ici c'était un peu les légumes perpétuels. Donc j'ai déjà récolté les yacons, les poires de terre. J'en ai pas eu beaucoup, hein, donc bon, j'espère que j'en aurai un peu plus l'année prochaine. Je les ai pas encore goûtés non plus parce qu'on dit qu'il faut toujours attendre quelques semaines avant la consommation pour qu'il y ait un peu plus de sucre en fait dans le légume, enfin dans le fruit. D'ailleurs c'est une bonne question, je sais pas si c'est vraiment un fruit ou un légume, mais je pense plus à un fruit quand même. Ici on a ça c'est des hélianthus. Donc là aussi ça c'est, je pense que la récolte ça doit bientôt être le moment de la récolte.
Ça va être au mois de janvier, quelque chose comme ça. Donc on y est bientôt, puisqu'on est fin décembre. Donc là, j'espère aussi que j'aurai une grande récolte, parce que les lentilles, c'est quand même pas mal. Je pense qu'au goût, ça ressemble beaucoup à du topinambour. Sauf que c'est quand même beaucoup plus simple à éplucher. Pour ceux qui ont déjà épluché du topinambour, bon, ça reste faisable, hein, mais c'est vrai que les lentilles, ça a l'air plus simple quand même. Alors ici, ça c'est tout des asperges que j'ai plantées cette année. Donc je pense que la consommation, ce ne sera pas avant 2027. Donc voilà, c'est en place, on le voit. Hein. Je dois avoir 8 pieds environ. Ici, j'avais des plantes médicinales. J'ai de la camomille romaine. La camomille romaine, elle est ici, mais alors là, disons qu'on ne la reconnaît plus trop. Je pense qu'elle va reprendre au printemps, mais là, pour l'instant, il n'y a plus grand-chose. Là, ici, c'est là qu'il est millefeuille. Donc voilà, enfin là, à l'heure actuelle, on ne peut plus en faire grand-chose. Il faut attendre le printemps pour que ça reprenne correctement. Ensuite, j'ai de la guimauve. Voilà. Et j'avais aussi le jardin d'été. Donc là, je pense qu'il est... je pense qu'il est quelque part ici, mais là, je ne sais plus du tout où il est. Ouais, là, c'est vraiment l'hiver, on ne retrouve plus grand-chose. Mais voilà, un petit peu le potager fin décembre, début janvier. Et puis ici aussi, oui, j'avais aussi eu des petits pois. J'avais eu des haricots verts aussi et des épinards. Voilà. Donc là, c'est vraiment en pause. Hein, donc c'est vrai que mon but, c'est quand même de me nourrir de mon jardin la plus grande partie de l'année. Hein, alors sans parler d'autonomie entière, puisque c'est c'est vraiment très compliqué. Et à mon niveau, c'est impossible. Mais tout ce qui est légumes et fruits, ouais, c'est vrai que mon but, c'est d'en faire un maximum pour en consommer quand même une bonne partie de l'année. Donc chaque année, on augmente les récoltes, mais voilà. Donc là, il reste un chou rouge qui s'est... Enfin, je sais pas. Je pense que j'ai eu une attaque de limaces. Donc ça aussi, ce sera à voir comment en protéger mes légumes, puisque je ne traite absolument pas. Voilà. C'est bio, je fais pas de traitement. Voilà. Donc si la chaîne vous intéresse, vous pouvez regarder les vidéos suivantes. À bientôt!